Guillaume Sampic, je suis un des cofondateurs d'un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Reworld Media, qui est un des principaux groupes médias maintenant en France, depuis qu'on a créé il y a une douzaine d'années, qui réunit à peu près 80 marques, souvent des marques qu'on a reprises, rachetées, et quelques marques médias qu'on a lancées. Parmi les plus connus, Science et Vie, Top Santé, Closer, Téléstar, Autoplus, j'en passe et des meilleurs. Ça va jusqu'aux chasseurs français. Grande marque devant l'inconnu. On est maintenant à peu près 1500 dans le groupe, on est dans une douzaine de pays. C'est une société cotée à la Bourse de Paris, donc tous les chiffres sont accessibles. Ça fait à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ne vient pas du média. Moi, si, un petit peu, avec Psychologie Magazine, mais c'est vrai qu'on vient plutôt du marketing digital à la performance. On est une dizaine de fondateurs. On n'est plus tous tout jeunes, donc on a un peu d'expérience dans le marketing digital. Et on a repris ces médias en essayant de les, souvent parfois de les sauver, parce que la plupart allaient dans le mur, on ne va pas se mentir. Principalement en les digitalisant, ce qui paraît évident, mais quand on a repris même le groupe Mondadori, 260 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, 97% du chiffre d'affaires de Mondadori, c'était du papier. Ça pourrait donner lieu à une autre discussion sur l'évolution du digital dans les médias en France versus d'autres pays européens ou aux États-Unis, mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce qui fait qu'on a développé une vraie compétence pour retourner ces médias, on ne va pas l'appeler autrement, développer des audiences et surtout les monétiser. Parce qu'in fine, l'objectif, c'est bien sûr de développer du chiffre d'affaires. Et ce qu'on a commencé à faire, on s'est planté parfois, clairement, on a fait des bonnes choses, on a appris en marchant. La culture de l'échec, c'est assez prégnant chez nous. Eh bien, tout ce qu'on a pu faire pour sauver ou développer l'intégralité de ces marques, puisque, à l'exception d'une marque, l'intégralité des 83 marques que nous avons reprises se portent très bien, gagnent toutes de l'argent, existent maintenant sur de multiples supports. Et bien, tout ce savoir-faire, on s'est dit il y a quelques années de cela, on va essayer de le mettre à la disposition d'annonceurs ou de partenaires qui souhaitent, pour certains, développer ou proposer leurs propres médias. On l'a beaucoup fait dans le sport, je ne reviendrai pas dessus. Et puis, il y a un peu plus de 3 ans, il y a 4 ans maintenant, on a décidé de répondre à un appel d'offres qui était pour nous essentiel, celui d'Air France sur donc, les médias d'Air France que vous connaissiez certainement à l'époque. Et puis, on a gagné, je reviendrai après dessus parce que je vous l'exposerai brièvement. Et puis, derrière, j'ai demandé à Laurent, ou proposé à Laurent de me rejoindre parce que, pour le coup, on n'avait pas forcément de réseau dans cet univers du tourisme. Avec son expérience et son savoir-faire, c'était intéressant qu'on se rapproche pour non pas partir d'une feuille blanche, mais en tout cas pour essayer de proposer les solutions qu'on propose dans plein de secteurs. On travaille avec Velux, avec Cuisine Schmitt, avec le Comité olympique français, avec plein d'acteurs, et d'essayer de le proposer à des acteurs comme certains d'entre vous dans cette pièce. Merci Guillaume pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être partenaires de cette édition, de ce 2e anniversaire de Next Tourisme. Et effectivement, comme vous l'a dit Guillaume, on va vous parler aujourd'hui de médias, de brand content et de performance, de stratégie éditoriale. Alors, beaucoup d'intervenants ce matin l'ont exposé. On a une problématique aujourd'hui des acteurs du tourisme qui est assez tendue. Il y a plusieurs études récemment qui ont montré que l'achat du mot-clé voyage en France a connu une hausse de 66% depuis 2020. Et une deuxième étude qui a montré que 90% des professionnels interrogés considèrent que leur activité est trop vulnérable vis-à-vis des fluctuations des décisions des GAFAM. On le voit actuellement dans la presse, les débats sur les conséquences du Digital Market Act de l'Union européenne et de son interprétation parfois particulière de la part de Google, qui pose tout un tas de problèmes et de questionnements sur la visibilité des professionnels du tourisme. Donc, dans ce constat, plusieurs études ont montré, notamment l'étude Demand Demetric en 2023, que 70% des internautes préfèrent du contenu plutôt que de la publicité pour en prendre sur une marque. Parce que ça crée en fait une valeur, ça crée un engagement et ça crée de la légitimité. Deuxièmement, le content marketing, donc le marketing que vous investissez dans vos contenus, coûte 62% moins cher que le marketing traditionnel qui était en général basé sur de l'achat de mots-clés, de l'achat d'espaces publicitaires. Donc ça, c'est des chiffres qui sont quand même très impactants et qui sont vraiment le cœur de notre analyse et de notre diagnostic sur notre valeur ajoutée proposée aux professionnels du tourisme.
Donc pourquoi aujourd'hui finalement investir dans le content marketing? Tout d'abord, c'est pour démontrer son expertise et son savoir-faire. C'est vous qui prenez la parole et c'est vous qui, au-delà même de vos produits, pouvez prendre la parole sur votre univers et votre secteur d'activité. Deuxièmement, vous créez un nouvel actif pour votre entreprise puisque vous capitalisez avec le temps. C'est-à-dire que vous créez un actif de contenu dans lequel les gens vont pouvoir piocher et donc c'est une valeur qui reste dans votre entreprise. Troisièmement, vous maîtrisez évidemment votre propre communication. Vous êtes beaucoup moins dépendant de ce qu'on dit de vous puisque la qualité de ce que vous produisez, mais également le référencement, la qualité du référencement, vous permet d'être trouvé plus facilement par vos propres clients. Quatrièmement, ça vous permet de nourrir votre communauté, qui sont composées évidemment de vos clients, mais également de vos prospects et de vos partenaires. Et puis, on l'a vu dans les études précédentes, ça vous permet d'améliorer globalement la performance de votre marketing et de diminuer vos coûts d'acquisition client. Donc, vous voyez, vous gagnez quand même sur beaucoup de tableaux et vous êtes plutôt dans la construction d'une stratégie plutôt que faire des coups ou d'acheter en fait des mots-clés à l'unité. Donc nous, on a monté une équipe spéciale chez Media 365, qui est donc l'entité Brand Content Performance de Reworld Media, pour vous permettre d'avoir des équipes à votre disposition. Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur, du début à la fin de la stratégie de communication à l'audience et à la médiatisation. Donc en stratégie, évidemment, on traite de toutes les questions de planning stratégique, de marque, de production de contenu, de ligne éditoriale. En rédaction, tout ce qui est texte, on est spécialisé dans la production de contenus de toute nature, newsletter, print, référencement, live commenté et la production de livres blancs. On n'y pense pas souvent, mais souvent les livres blancs, c'est une bonne façon de donner un ensemble de conseils techniques à vos clients sur un sujet et donc ça vous donne une crédibilité globale sur un sujet. Production vidéo, donc on est capable de vous produire des flux linéaires ou non, des spots, des films publicitaires, des vidéos, des tutos, des podcasts, et évidemment de vous accompagner sur votre stratégie en matière de réseaux sociaux et d'influence. Quatrièmement, évidemment sur toute la partie tech et digitale, nous vous accompagnons sur la réalisation de plateformes, de sites web, d'applications, de plateformes streaming et d'analyse SEO. Nous avons un super outil en interne qui vous permet vraiment d'améliorer votre référencement naturel, de faire un audit assez rapidement et de faire remonter rapidement vos productions dans les moteurs de recherche. Et puis évidemment, le plus dans tout ça, c'est la dernière brique, c'est l'audience. Comme on fait partie de ce grand groupe Reworld Media qui a une force de frappe considérable, eh bien, ça vous permet de diffuser plus facilement sur les titres qui correspondent à vos cibles de clientèle, d'étendre vos audiences. On vous accompagne sur la réalisation d'emails qualifiés et évidemment, toujours, on vous s'engage sur des indicateurs de performance que vous pouvez suivre avec nous. En gros, les bénéfices clients, c'est une cohérence de l'action, puisque vous avez finalement un seul interlocuteur sur l'ensemble de la chaîne et sur votre stratégie de communication, un gain de temps et des économies, évidemment, d'échelle. Un petit focus maintenant sur le groupe Reworld Media, dont Guillaume a parlé. Donc, nous sommes le premier groupe média magazine digital de France. Nous avons, comme vous voyez, plusieurs univers thématiques, féminin, sport, santé, bien-être, cuisine, food, maison, automobile, sciences et culture, jeunesse, tech, jeux et divertissement. On couvre vraiment l'ensemble de ces univers affinitaires et avec nous, vous êtes sûr de pouvoir cibler vraiment une communauté qui partage une passion ou un centre d'intérêt. Nos plus grands titres, Guillaume les a cités, Science et Vie, Grazia, Biba, Marie-France, Pleine Vie pour les seniors, psychologie, bref, on peut vraiment s'adapter à tous les besoins. Alors tout ça, ça fait une force de frappe considérable puisque ce sont 37 millions de Français par mois que nous touchons grâce à nos publications. Nous réunissons 20 millions de lecteurs et 2 millions d'abonnés chaque mois à nos magazines. Et nos sites totalisent 32 millions de visiteurs uniques par mois. Donc la puissance de frappe est considérable. Et même si on cible un titre ou d'autres, eh bien tout de suite, ça se chiffre en millions de visiteurs ou d'audiences potentielles. Je vais repasser maintenant la parole à Guillaume qui va vous présenter vraiment un cas d'école dont il vient d'introduire, qui est la marque média
Envol pour Air France. Ouais, je vais faire vite. Vous connaissez les médias d'Air France, hein, Air France Madame, Air France Magazine. Ils avaient aussi un travel guide. C'est un peu un ovni, en même temps une référence Air France dans les médias, puisque vous connaissez le principe des in-flight magazines. Eh bien, eux sont allés beaucoup plus loin dès le départ. C'était il y a près de 30 ans maintenant, en proposant un vrai lifestyle magazine qu'on pourrait retrouver d'ailleurs, à l'époque, on aurait pu retrouver dans les kiosques. Et en fait, ils ont lancé un appel d'offres après le Covid pour essayer de réfléchir à une façon plus rentable de développer cet écosystème. On était 17 sur la ligne de départ, hein, tous les groupes médias importants de ce pays, des grandes agences. On n'était pas forcément les mieux placés sur le papier, en tout cas pour gagner. Mais ce qui a intéressé Air France, c'est plusieurs points. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais revenir sur 3 ou 4 principaux. Le premier, c'est déjà qu'on est arrivé avec une plateforme de marque unifiée. Il y avait déjà 3 sous-marques, Air France Madame, Air France Magazine, le Travel Guide. Ça manquait un peu de cohérence et d'homogénéité. Et ce qu'on a proposé, c'est d'avoir une rédaction dédiée et unique pour les différents supports, ce qu'ils appellent les touch points, hein, les points de contact. Donc tout le long du parcours voyageur, que ce soit en amont, pendant ou après, eh bien, on a proposé que ce soit une ligne éditoriale, une charte graphique, un ADN très comparable à celui d'Air France. Et donc on a créé une nouvelle marque avec eux qui s'appelle Envol. Donc le point négatif, c'est qu'on repart de zéro, parce qu'on Envol by Air France, mais il faut créer une marque, et j'imagine que vous savez que ça prend forcément un petit peu de temps. On a donc décidé de partir sur cet axe-là. Deuxième point, ce qui était intéressant pour eux, c'est ce qu'on ne fait pas toujours, mais c'est vrai, comme l'expliquait Laurent, on essaye de se positionner sur tous les chaînons de la chaîne de valeur. Ils avaient 3 prestataires producteurs et un 4e qui essayait, tant bien que mal, de monétiser ce qui était produit par les uns et les autres. Parfois, ça marchait bien, parfois, ça perdait de l'argent, etc., etc. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est d'assumer l'intégralité de la prestation, que ce soit la production, et la monétisation. On a une grosse régie en interne, mais on a créé une régie dédiée, Envol, pour l'occasion. Donc ça, c'était quelque chose d'assez facilitant pour eux, c'était d'avoir un seul interlocuteur, et en même temps, on se renvoie toujours la balle. Alors dans les médias, hein, oui, si j'arrive pas à monétiser, c'est que les contenus sont pas bons. Oui, mais si les contenus sont pas bons, c'est que j'ai pas assez d'argent pour produire, donc c'est que la monétisation est pas assez bonne. Là, le problème est résolu puisqu'on s'occupe de tout. Donc si on doit se reprocher quelque chose, c'est à nous-mêmes. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on est arrivé, Reworld Media, enfin une équipe dédiée, hein, ça s'appelle Média Proximité, c'est une 30aine de personnes dédiées, plus une 30aine de personnes qui collaborent régulièrement avec nous pour créer l'intégralité de ces contenus et de ces supports. Troisième point qui était aussi important pour eux, RSE, magazine dans les avions, poids, kérosène, pas idéal. Distribué jusqu'à présent 300 000 magazines par numéro. Il y avait 18 magazines dans l'année, hein, 12 Air France Magazine et 6 Air France Madame. Donc on a réduit l'ensemble. On est à 6 magazines maintenant dans l'année en vol. Et surtout, on ne pouvait plus le mettre dans les avions, donc compliqué. On a dû donc potentiellement réduire de 2/3 la production. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a complété la production avec de nouveaux points de vente. Bien sûr en kiosque, ça n'avait jamais été vendu en kiosque, mais aussi des points de vente premium, des chaînes d'hôtels, de luxe, etc., Cheval Blanc, etc., pour assurer une diffusion la plus large possible, ou en tout cas limiter au maximum l'impact de la non-distribution dans les avions. Et néanmoins, ce qui intéressait Air France, c'était nos compétences digitales. Encore une fois, quand on a lancé le groupe, clairement, on n'avait pas de sous. Hein. On s'est surtout appuyé sur des bases de données qu'on avait, et puis sur nos compétences référencement naturel, vous en entendez parler tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment ça qui nous a permis de sauver la plupart des marques qu'on a reprises. On a réussi à développer celles qu'on a lancées. Et donc cet aspect très digital, même si on partait d'une marque toute neuve, hein, Envol, eh bien, c'est ce qui les a fait choisir nos solutions. Et ils avaient un city guide, enfin, un travel guide, pardon, qui générait 100 000 visiteurs uniques chaque mois. Ça n'a rien à voir avec la billetterie Air France qui génère des millions de visiteurs, hein. Mais ce travel guide, qui leur coûtait pas mal d'argent, était relativement peu exploité, alors que c'est une pépite quelque part, parce que c'est du contenu sur des destinations, les 233 destinations qu'Air France assure. Et donc, on a décidé de s'appuyer dessus. On est passé de 100 000 visiteurs uniques à 1,5 million de visiteurs uniques maintenant tous les mois. Et assez rapidement, au bout de 3-4 mois, on était à ce montant-là, en investissant la modique somme de 15 000 € sur Facebook. C'est-à-dire qu'on s'est surtout appuyé sur nos propres bases, sur nos propres médias, sur notre savoir-faire édito et contenu pour aller chercher de nouveaux utilisateurs ou potentiels utilisateurs.
Donc le site, maintenant, c'est un vrai actif pour eux. C'est 1,5 million de visiteurs uniques en moyenne chaque mois. Et puis enfin, ce qui était important pour eux, c'est notre logique. Nous, notre logique, on est une grosse société maintenant, et ce n'était pas du tout l'idée de départ. Hein. Ça s'est fait comme ça, on est très content. Mais ça reste notre boîte. Et c'est notre argent. Donc on fait attention. Chaque euro dépensé, on fait très attention. Et donc c'est ce qu'on essaye d'appliquer à chaque développement qu'on peut assurer pour l'un ou l'autre, ou pour nos clients, nos annonceurs, etc. C'est qu'on a toujours une logique très héroïste. On a trouvé ce mot qui n'est pas très joli, c'est le content performance, mais je trouve que ça résume bien ce qu'on est capable de proposer. Et donc, en ayant des médias, c'est super, ça fait plaisir, la notoriété est belle, c'est vraiment une belle référence Air France. Hein. Pour le coup, vous en parlez dans l'industrie, notamment du voyage et notamment des avions. Les magazines Air France, c'est la référence, tout le monde voudrait faire la même chose, etc. etc. Mais à côté, il faut quand même que ça rapporte de l'argent au moment. Et c'est ce qu'on leur a proposé, c'est de s'appuyer sur ces médias, notamment sur le digital, pour que ce ne soit pas juste un poste de coût, comme ça semblait être le cas depuis des années, mais que ça devienne un poste de revenu. On a 1,5 million, 1 million, 2 millions, etc. On a plein de lecteurs. On a constitué une base, on a dû repartir de zéro, puisqu'on n'a jamais pu exploiter la base Air France que vous connaissez bien, que tout le monde souhaiterait pouvoir y avoir accès, mais malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Donc on a reconstitué une base en vol, hein, qui est un miroir de la base Air France. On a plusieurs centaines de milliers. Tu veux peut-être te tourner... Ah, c'est bon. Déjà, en 3 ans, on a plusieurs centaines de milliers de personnes inscrites dans les bases, etc. Et notre logique, c'est de se dire, il y a quand même une billetterie, faisons en sorte de pousser un maximum, ce qui paraît évident, un maximum de personnes à acheter des billets. Et donc, on a mis en place avec Air France un système permettant d'optimiser la vente de billets via le digital. 95% des personnes qui achètent des billets l'achètent déjà sur le digital, mais paradoxalement, Air France n'avait pas forcément poussé cet axe-là. Tout était un petit peu isolé. Et donc maintenant, c'est vrai que c'est un levier. Ces médias sont non seulement un levier de notoriété ou d'image, mais sont aussi un levier de ROI. Et c'est en cela que même 3 ans après, on dit que ça dure toujours quelque temps, la lune de miel, mais nous, 3 ans après, je pense que mes meilleurs commerciaux, c'est vraiment les gens d'Air France qui louent notre capacité à développer de façon réactive des contenus adaptés. Encore une fois, on n'a pas peur d'essayer des choses, donc on se plante parfois, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et on est en train de préparer d'autres supports pour eux. Je ne vais pas parler dans le détail, parce qu'on a décidé d'aller encore plus loin. On fait donc magazine, podcast, on gère les écrans dans les lounges, une partie des écrans dans les avions maintenant. On est en train de gérer le Wi-Fi qui est à bord. Il y a quelques secondes de latence. On est en train d'exploiter ce moment-là pour pouvoir proposer aux annonceurs une nouvelle expérience. On travaille aussi, bien sûr, les réseaux sociaux, notamment ceux d'Envol. Et puis, on travaille aussi sur de nouveaux supports qui pourraient être une télévision, enfin, un flux linéaire de contenu de voyage, etc. etc. D'accord, j'ai bien compris, tu peux me dire ça aussi. Enfin, voilà, donc si vous avez des questions à disposition, j'espère qu'on a été assez clair sur l'explication, et donc vous êtes les bienvenus chez nous pour qu'on puisse en discuter de façon... Voilà, il y a toute une équipe à votre disposition, et on a une table derrière, vous pouvez venir nous voir. Merci.